Yin Yoga pour l'amour de soi. On commence bien l'année. À tout de suite. Et oui, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et je vais commencer déjà par vous souhaiter le meilleur pour cette année 2024. Une excellente année, une très belle année avec beaucoup de paix intérieure, d'amour, de joie, de bonheur, de réussite. Et on commence donc bien notre année avec cette séance de Yin Yoga toute douce qui est dans la continuité de mon programme actuel sur la nouvelle plateforme Miss Fine Yoga Academy. Ce programme s'appelle Yin Yoga Cocooning d'hiver et donc aujourd'hui je vous propose également sur YouTube une séance toute douce pour l'amour de soi. Bien, vous vous installez avec les accessoires qui vous permettent d'avoir tout le confort possible dans cette pratique douce, que ce soit des couvertures, un coussin sous les fessiers comme j'ai actuellement, un traversin, une couverture ou un bolster que l'on va pouvoir placer par exemple sous le dos, petits oreillers pour les yeux, une sangle ou une écharpe, des blocs. Vous allez pouvoir fermer les yeux pour prendre le temps de vous installer tranquillement. Peut-être que vous débutez cette pratique en fin de journée, donc il faut relâcher les tensions de cette journée peut-être, et vous relâchez les épaules. Vous commencez à vous détendre en allongeant la colonne vertébrale. Vous respirez naturellement. Et on va inspirer par le nez, puis expirer par la bouche 3 fois en faisant un soupir à l'expire. C'est parti. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Sentez à chaque inspiration, chaque expiration, que le ventre se gonfle, puis les côtes flottantes et les clavicules. Une deuxième fois, inspirez par le nez. Expirez. Une dernière fois. Puis vous allez joindre les mains devant votre poitrine. Puis placez votre intention. Quelle est la raison pour laquelle vous avez déroulé votre tapis? Et moi, je vous en propose une, c'est de réfléchir à la question suivante. De quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin? On repose les mains sur les genoux. On peut ouvrir les yeux. On reste quelques instants assis. Alors, vous pouvez fermer les yeux, continuer à rester statique dans la posture facile, ou vous pouvez faire des petits mouvements légers, que ce soit au niveau des poignets, vous voyez, pour travailler un peu au niveau des articulations, libérer les tensions de nos articulations. Cela peut être le cou. Donc, vous commencez par le bas, vous venez sur le côté, vous descendez de l'autre côté. Et après, vous faites des mouvements tout doux en revenant au centre et vous changez de sens. Cela peut être également des mouvements de votre buste pour justement libérer un peu au niveau du dos, de la colonne vertébrale, des épaules,
Donc choisissez les mouvements qui vous conviennent, ce qui vous va le mieux pour réveiller un petit peu ce corps. Je sais qu'on est en yin, et en yin, il faut toujours un peu de yang, c'est complémentaire. Cela fait partie du process. Hmm. Ah, très bien. Vous pouvez également vous étirer si vous le souhaitez. Étirez les bras vers le haut à l'inspiration, relâchez à l'expiration. Tout ce qui vous passe par la tête pour détendre le corps. On est bien, hein, on est dans du yoga positif également et pas que fonctionnel. On, on essaie cette année de trouver du positif dans sa vie, d'apprendre à positiver. C'est pour ça que vous êtes sur cette chaîne. On continue. On va retirer le coussin, le poser sur le côté. Vous allez vous installer dans la posture de la table à quatre pattes et toujours les genoux à la largeur des hanches, les doigts bien écartés, les mains sous les épaules. On va faire 5 cycles de chat et de vache et vous le faites à votre rythme. Donc à l'inspiration, on regarde devant soi, on creuse le dos. Et à l'expiration, on pousse dans les mains, on rentre le ventre, on rapproche le menton des clavicules. Arrondissez le dos. Inspirez. Laissez par le nez. Expirez. Inspirez. Cambrez le dos. Expirez. Poussez dans le dos de vos pieds pour tenir l'équilibre, ainsi que dans vos mains, la paume de vos mains. Inspirez. Expirez. Encore une fois. On réveille la colonne. On fait du bien au dos. On revient en position neutre à la fin. On continue maintenant avec nos asanas. Donc, si vous voulez, vous pouvez utiliser un bolster pour la prochaine posture qui est celle de l'enfant. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc, je pose mon bolster ou ma couverture enroulée devant moi pour pouvoir poser mon buste dessus. Dans ces cas-là, la pose sera avec les genoux écartés plus ou moins à la largeur du tapis. Et on s'installe. Ah, c'est vraiment la posture d'abandon par excellence. Et on y reste. Parce que vous savez que, pour rappel, dans Yin Yoga, on a trois piliers principaux qui sont la sensation juste, ni trop peu. Pour le deuxième pilier, on a l'immobilité, le fait de rester statique et dans une posture pour pouvoir étirer les muscles profonds, les fascias, les ligaments, les tendons. L'immobilité. Et le troisième pilier, c'est la durée justement. Donc on reste quelques minutes pour que cela commence à faire effet. Généralement 4-5 minutes dans une posture, c'est déjà pas mal. Et abandonnez-vous. Donnez-vous de l'amour, réconfortez-vous. Dites-vous bien que vous méritez d'avoir ce moment pour vous. Sachez que si vous ne prenez pas soin de vous, personne d'autre ne le fera à votre place.
Parce que dans nos vies trépidantes, on a tendance à courir, toujours vouloir faire des choses, à droite, à gauche. On se lève, on se lave, on prend le petit-déj, on prend la voiture, on va travailler. Puis on rentre le soir, peut-être que l'on doit aller chercher les enfants, s'occuper des devoirs, faire la cuisine, s'occuper de l'heure du coucher des enfants peut-être. Et au final, on voit pas la journée passer. Alors, qu'est-ce que c'est que une demi-heure, une heure d'un peu de temps pour vous? Si vous manquez de temps, essayez de faire juste deux postures de yin et une petite méditation peut-être pour vous faire du bien, juste avant de vous coucher. Respirez, observez votre respiration au niveau de votre colonne vertébrale. Ne la forcez pas. Ne jugez pas non plus. Observez simplement, regardez ce qui se passe en vous. Et que les pensées divaguent, c'est tout à fait normal. Quand vous le constatez, vous pouvez revenir à votre respiration pour vous recentrer sur le ici et le maintenant, sur votre tapis dans la posture de l'enfant. Je n'ai pas proposé de variation de l'enfant. Bien entendu, il est possible de faire cet asana sans le bolster, comme vous en avez peut-être l'habitude, avec les genoux serrés, les bras le long du corps, le front posé sur le sol, ou avec le bolster qui soutient les poignets, les avant-bras. Essayez d'observer dans votre corps s'il y a une zone qui est sous tension. Si vous constatez, si vous remarquez cette zone, essayez de la relâcher. Peut-être que c'est au niveau de votre visage. Essayez peut-être de décrisper la mâchoire ou les traits entre les yeux, le front. Vous allez poser les mains sur le tapis pour vous repousser et vous relever. On va enlever le bolster et venir dans une posture rebond du genou poitrine parce que on s'aime et qu'on va se faire un gros câlin pour l'amour de soi. Entrez dans la posture aussi tranquillement que vous y restez. Alors j'ai 36 000 pinces aussi dans les cheveux. Très bien. Et on rapproche les genoux de la poitrine. Et voilà, vous restez là. Vous pouvez fermer les yeux. Et si vous souhaitez être un peu plus yang dans ces cas-là, vous bougez un peu de droite et de gauche pour vous masser le bas du dos. Moi, je vais rester en statique, tranquillement, apprécier mon câlin.
de cette manière. Et l'on va continuer. Donc vous pouvez rester allongé pour la posture du papillon, allongé, Supta Baddha Konasana, ou utiliser un support pour la colonne vertébrale. Alors moi aujourd'hui, je vais mettre des blocs, peut-être un peu plus haut quand même, pour laisser la place à mes jambes ensuite. Je pose mon bolster sur mes briques. Alors après, on peut aussi mettre un support pour les fessiers. Et vous pouvez éloigner plus ou moins le dos de votre bolster. Pareil pour les pieds, ils peuvent être plus rapprochés ou un peu plus éloignés. Vous pouvez également poser des blocs sous les genoux si c'est inconfortable pour vous. Et les bras peuvent venir au-dessus de la tête ou en croix le long du corps, les paumes de main retournées vers le ciel. On va rester quelques minutes également ici dans la posture du papillon allongé. Une posture d'amour, on ouvre le cœur. Je prends soin de moi. Et vous pouvez vous répéter un mantra, une phrase, pour vous donner de l'amour. Peut-être une phrase que vous avez l'habitude d'utiliser pour cela. Ou par exemple, j'aime ce que je deviens. Apprenez cette année à être un peu plus immobile, à trouver de la lenteur dans votre vie. Vous verrez que cela vous fait du bien, cela vous fera du bien. Pas de yin sans yang, pas de yang sans yin. Vous constaterez que dans la vie, c'est toujours comme ça. Quelles que soient les actions, il y a toujours un moment de yang et un moment de yin qui suit. Là, actuellement, par exemple pour la saison, on est en hiver et donc on est dans une période yin et on sait que le yang reviendra avec le printemps.
Vous êtes statique ici, dans votre posture du papillon allongé, en yin yoga. Et quand vous vous relèverez, vous engagerez vos muscles, vous serez plutôt dans du yang. Alors, on va, pour se relever, vous pouvez pousser dans les mains et vous basculer sur le côté. Allez-y doucement. Très bien. Et on continue avec une torsion, mais pas la torsion allongée habituelle. Là, je vais utiliser mon bolster. Donc, je place mon bolster sur, ben là, sur le côté de mon tapis et voyez, je place ma hanche à côté. Je replie mes genoux et je vais poser ici ma poitrine, mon flanc sur le bolster. Et donc j'ai une légère torsion de mon buste. Et on reste ici quelques, quelques instants. Trouvez votre juste milieu. Il faut que vous ayez des sensations dans la posture, mais pas de douleur.
Concentrez-vous peut-être sur les bruits lointains, puis rapprochez-vous au fur et à mesure jusqu'à observer ce qu'il se passe en vous au niveau des sons, des gargouillis de ventre, les battements de votre cœur, votre souffle. Et vous allez de nouveau pousser dans les mains et on change de côté. Alors moi, pour rester face à vous, je vais mettre mon bolster là. Et c'est parti pour l'autre côté. Si pour certaines ou certains d'entre vous, cette posture est inconfortable, n'hésitez pas à changer, faire peut-être une torsion habituelle, allongée. Essayez de relâcher les épaules le plus possible. Et on revient. On passe à l'asana suivante. Alors je vais garder moi mon bolster. L'idée c'est d'ouvrir le cœur, de se donner toujours de l'amour. Et donc on va faire comme une posture du poisson allongée, mais avec les pieds en tailleur, les jambes en tailleur. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs d'utiliser le bolster. Donc je m'installe, je vais croiser mes jambes et les paumes de main sont tournées vers le ciel. Je ferme les yeux. On va rester quelques respirations. Et à chaque inspiration, vous pouvez vous répéter: je suis légère. Et à chaque expiration, vous répétez: je suis amour. Je suis légère. Je suis amour. Et vous pouvez expirer par la bouche. Je suis légère. Je suis amour. Je suis léger. Je suis amour.
Je suis léger, légère, je suis amour. Vous pouvez peut-être changer le sens de vos jambes. Vous verrez que un côté sera un peu plus agréable, on va dire, que l'autre, un peu plus habituel. On va replier les jambes, basculer sur le côté et revenir en position assise. Et moi, je garde mon bolster, hein, je l'aime bien mon bolster. Euh, alors, je vois que j'ai mes cheveux qui partent un peu en vrille. La prochaine, le papillon assis. Donc, on joint la plante des pieds ensemble et soit vous relâchez complètement le dos, vous l'arrondissez avec les mains qui passent par-dessous, vous attrapez vos pieds ou vos chevilles, ou vous restez un peu plus droit ou droite si vous préférez allonger la colonne, soit vous posez un bolster ici et le front. Et moi, c'est ce que je vais faire. Très bien. Et je relâche, vous voyez, les bras à l'intérieur de mes jambes. Ça permet, en utilisant le bolster, déjà, on a cette pression sur le front que je trouve assez agréable parce qu'elle est légère. Mais on étire également le haut du dos et la nuque, et ça, cela fait du bien également, à la condition de bien relâcher les épaules et les bras.
Alors vous pouvez rester un peu plus longtemps si vous le souhaitez. Dans ces cas-là, vous mettez la vidéo en pause. Sinon, vous me rejoignez. On va terminer par une respiration. Donc, je vais poser un bloc. Voilà. Retournez les paumes de main vers le ciel et joignez les pouces et les index ensemble. Respirez. Fermez les yeux et vous allez inspirer sur un compte de 4 et expirer sur un compte de 4. Je vais vous guider quelques instants. Inspirez 4, 3, 2, 1. Expirez 4, 3, 2, 1. Inspirez 4, 3, 2, 1. Expirez 4, 3, 2, 1. Inspirez 4, 3, 2, 1. Expirez 4, 3, 2, 1. Continuez par le nez. Puis connectez-vous à votre cœur. Placez votre main gauche sur le cœur et la main droite par-dessus la main gauche et continuez votre inspiration et votre expiration sur un compte de 4. Encore un cycle. Revenez à une respiration naturelle. Posez les mains sur les genoux. Et observez comment vous vous sentez en cette fin de pratique. Est-ce que vous vous êtes donné suffisamment d'amour? Est-ce que vous n'aviez pas trop pensé à ce que vous deviez faire après? Joignez les mains devant la poitrine. Namasté. Shanti, shanti, shanti. Paix à tous, paix à toutes. Et je vous remercie beaucoup d'avoir déroulé le tapis avec moi aujourd'hui et vous pouvez vous féliciter de vous être accordé un peu de temps et d'avoir pris un peu soin de vous, de vous être donné un peu d'amour. N'hésitez pas à continuer tout au long de la journée, si c'est le matin, tout au long de la soirée et même en dehors de votre tapis si c'est possible.
Je vous le rappelle, vous êtes les seuls à pouvoir le faire, donc vous voyez. Et on se retrouve bientôt, soit sur la plateforme Miss Fine Yoga Academy, en early access actuellement. Donc aujourd'hui, nous sommes le 12, vendredi 12, c'est le dernier jour pour s'inscrire gratuitement. Et après, il faudra patienter un petit peu. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.